Les contrats de maintenance. Le domaine de la maintenance recouvre des prestations telles que la maintenance d'équipements techniques sans lesquels le dysfonctionnement ou la panne risque de perturber gravement le fonctionnement du service, ascenseur, groupe électrogène de secours, etc. Le fonctionnement de certaines installations qui, quel que soit leur degré d'automatisation, nécessitent l'intervention humaine, conduite d'une chaufferie ou d'une centrale de climatisation, etc. C'est de la qualité de la maintenance et de l'entretien que dépendront la pérennité des performances techniques des bâtiments et la longévité du patrimoine confié aux gestionnaires. Prestations de maintenance intégrées dans les marchés de travaux. C'est de la qualité de la maintenance et de l'entretien que dépendront la pérennité des performances techniques des bâtiments et la longévité du patrimoine confié aux gestionnaires. Donc, quelles sont les clauses ? Il est possible de prévoir lors de la rédaction des documents particuliers d'un marché de travaux que l'entrepreneur titulaire prolonge son intervention au-delà de la réception par une prestation de maintenance clairement définie quant à son contenu et sa durée. Deux difficultés sont à traiter. Distinguer clairement ce qui concerne les garanties légales, parfait achèvement et bon fonctionnement, de ce qui dépend des obligations contractuelles de maintenance. La solution est de prévoir dans le marché de travaux le coût de la maintenance due pendant l'année de parfait achèvement qui correspond à la garantie contractuelle, dans le contrat de maintenance ce qui est nécessaire pendant la seconde année de la garantie de bon fonctionnement, puis traduire en obligation contractuelle ce qui dépend de la phase travaux et ce qui doit être prévu en phase maintenance, post-réception. Organisation du marché. Une tranche ferme correspond aux travaux, une tranche conditionnelle commandée par ordre de service et relative à la phase maintenance, éventuellement, c'est une éventualité ça. Aspect budgétaire. La tranche ferme de travaux est imputée dans le budget d'investissement, la tranche conditionnelle l'est dans le budget de fonctionnement. Les marchés publics ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage peuvent s'organiser selon deux hypothèses. Recours à un marché à l'outil, les prestations de construction et d'exploitation maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. Recours à un marché global, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance doivent apparaître de manière séparée et la rémunération des prestations d'exploitation-maintenance ne peut servir à payer la construction initiale. Mise en place du marché de maintenance. La principale difficulté de ce type de marché consiste à bien distinguer ce qui est du ressort de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, de ce qui est du ressort du prestataire de maintenance. Mise en concurrence préalable à la passation du marché de maintenance, en marché public, la question se pose de savoir s'il faut y admettre le titulaire du marché de travaux. Le principe d'égalité de traitement des candidats se heurte à celui de la liberté d'accès à la commande publique. Nature de la prestation. En marché public, ces prestations de services se réfèrent au CCAG, fourniture courante et services. Nécessité d'introduire la notion de marché pluriannuel. De par leur nature, la maintenance ou le fonctionnement implique une durée qui dépasse le cadre annuel. Ces marchés sont reconduits donc sur plusieurs années. Les prestations d'entretien-maintenance commandées par un marché public à bon de commande sont conclues pour une durée maximale de 4 ans, reconduction éventuelle comprise. Cette contrainte n'existe pas en marché privé, même si une remise en compétition périodique s'avère souvent nécessaire.